Darwin. Tout au long de cette formation, nous allons apprendre à utiliser les constantes en VBA. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une constante? Une constante, il s'agit donc d'un élément tel qu'une variable. Vous allez donc pouvoir insérer une information à l'intérieur. Contrairement aux variables, vous n'aurez tout de même pas la possibilité de modifier cette valeur une fois celle-ci insérée. Donc nous allons commencer par créer un exemple. Donc pour cela, je crée tout d'abord un module. Une fois le module ouvert, je vais ici l'agrandir en cliquant sur ce bouton-là. Je vais commencer par créer ma première constante. Donc une constante que je vais créer globalement afin de pouvoir l'utiliser à l'intérieur de tout mon module. Donc pour déclarer une constante, vous utilisez le mot-clé const, vous choisissez ensuite le nom que vous souhaitez lui donner. Par exemple, je vais créer une constante que je vais nommer BJ comme ceci. Vous insérez ensuite un égal et vous choisissez la valeur que vous souhaitez lui insérer. Par exemple, vous pouvez lui insérer une chaîne de caractères. Pour cela, vous allez ouvrir les guillemets. Je vais par exemple insérer ici le mot bonjour. Je ferme maintenant les guillemets. Je vais maintenant créer une procédure, par exemple, que je vais nommer bonjour comme ceci. À l'intérieur de cette procédure, je vais dire que je souhaite afficher dans une fenêtre pop-up l'information présente dans ma constante. Donc je saisis juste le nom de ma constante, j'appuie sur la touche F5 et comme vous pouvez le voir, il m'a bien donc affiché le mot bonjour, information insérée correctement dans la constante. Je clique sur OK pour fermer la boîte de dialogue. L'intérêt d'utiliser les constantes est que maintenant vous allez pouvoir utiliser, dans mon cas, la chaîne de caractères bonjour juste en insérant ici deux lettres, la lettre B et la lettre J. Cela va donc me permettre de gagner énormément de temps. Dans une constante, vous pouvez également insérer des valeurs numériques. Donc je vais ici déclarer une seconde constante. Donc je réinsère ici à nouveau le mot-clé const. Je vais par exemple ici me créer une constante qui me fait la conversion de francs en euros. Je vais donc ici la nommer taux FR comme ceci et je dis qu'elle est égale à 6,55 957. Je vais maintenant créer une autre procédure qui va donc me faire la conversion de francs vers euros. Donc pour cela ici je vais la nommer donc conversion comme ceci. Je vais donc tout d'abord déclarer deux variables, une variable franc que je vais déclarer donc en double comme ceci et une variable euro que je vais déclarer également en double, donc type de données me permettant d'utiliser les nombres décimaux. Donc maintenant je vais définir une certaine valeur en francs, je souhaite connaître la conversion pour 100 francs. Je mets ensuite euro est égal à, et cette fois-ci je vais donc utiliser la valeur insérée dans francs, j'utilise donc la variable franc divisé par 655 957, donc ici vu que j'ai inséré cette valeur à l'intérieur d'une constante, il me suffit juste d'insérer le nom de cette constante. Maintenant je vais faire un message box de la valeur se trouvant dans la variable euro, donc ici la valeur de francs divisée par la valeur insérée dans la constante taux FR. Donc pour 100 francs, j'appuie sur F5. Vous pouvez voir que dans la boîte de dialogue, j'ai bien 15,24 € qui me sont renvoyés. Donc le calcul a bien correctement été effectué. Je clique maintenant sur OK pour fermer cette boîte de dialogue. Pour finir cette formation, nous allons voir qu'il n'est pour l'instant pas possible d'utiliser cette constante à l'intérieur d'une procédure présente dans un autre module. En effet, lorsque vous déclarez ici, comme pour les variables, cette constante de cette manière, celle-ci ne sera utilisable qu'à l'intérieur d'un même module. Si vous souhaitez la rendre publique, il vous suffit tout simplement, juste comme pour une variable, d'insérer ici le mot-clé public juste avant le mot-clé const. Ainsi, je pourrais donc maintenant utiliser la constante taux FR dans l'intégralité de mon projet. Voilà, vous avez maintenant la possibilité d'utiliser les constantes en VBA.